Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Donc aujourd'hui, nous allons partager un passage. Et comme je le dis assez régulièrement, c'est un passage qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours surpris de voir comment Dieu peut répondre à la prière de quelqu'un. Et comment une personne, à travers la prière, peut déclencher de Dieu un miracle. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de la prière, non? Et quand on parle de la prière, on parle de miracle aussi. Donc ce passage-là, c'est dans 1 Samuel, à partir au chapitre 1 et au verset 1. Donc c'est une grande lecture, mais on va lire ce passage-là presque au complet pour qu'on comprenne le contexte. Amen. Donc il y avait un homme de Ramathaï, Sophaïm, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Éliu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tchouf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils ?» Anne se leva après qu'on en eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela qui a battu. Je n'ai ni boisson enivrante, mais j'épanche mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla et se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Amen. Je vous dis, ce passage-là, je me suis toujours attaché à ce passage-là parce que c'est un passage qui m'a toujours troublé. De voir comment quelqu'un qui est humilié, rabaissé, abattu, au point peut-être, je ne sais pas, de suicider. Mais quand cette personne-là se met devant Dieu et s'adresse à Dieu, comment Dieu aussi répond. Ce passage-là nous dit qu'il y avait un homme qui avait 2 femmes. Une, Pénina, qui faisait les enfants, et une, Anne, qui ne faisait pas d'enfants. Bon, une femme qui ne fait pas d'enfants pour un mari, je ne sais pas à quoi ça sert bien souvent, parce que souvent c'est l'union des deux qui amène qu'on a des enfants. Donc à cette époque-là, une femme qui n'enfantait pas, non. Je pense qu'on voulait la rejeter, on n'en voulait pas. Mais on dit que Elkana aimait Anne bientôt plus que Pénina. Mais regardez bien le contexte. On dit que chaque année, il montait où? À Silo, là où il y avait le tabernacle, là où était le centre religieux pour faire des sacrifices. C'était comme un pèlerinage. Et c'était 3 fois par an, pour 3 fêtes. Donc je ne sais pas combien de temps ça a duré,
pour Anne, à chaque fois qu'elle montait, à chaque fois qu'elle allait prier, à chaque fois qu'elle revenait, combien de temps ça n'a pas duré sa situation où sa rivale, Pénina, la meurtrissait, se moquait d'elle. Je dis, ces passages-là, je l'ai déjà lu, relu dans tous les sens, mais je me suis arrêté sur un seul verset. Regardez, combien de fois, nous, on ne se met pas à prier pour des choses. Et gloire à Dieu, puisque c'est je dirais quoi, c'est notre carburant, la prière. Hein, c'est ce qui nous alimente. Entre Dieu et nous, c'est ça, la relation. Mais je dis, combien de prières on n'adresse pas à Dieu des fois et on n'a pas la réponse? Combien de fois on ne souffre pas d'une situation qui perdure dans notre vie et on va prier et on n'a pas de réponse? Anne, combien de fois n'est pas montée à Silo pour prier et pas de réponse? Mais ce jour-là, à cet instant-là, elle a eu une réponse. Et la réponse, on l'a vue. Elle a été visible. Regardez bien. Au verset 17, hein, toujours dans 1 Samuel, au chapitre 1, dit, cette femme s'en va. Donc on parle Anne, elle quitte la maison de l'Éternel, elle se remet à manger, et là, il y a une chose qui change. On dit que son visage ne fut plus le même. Sous-entendu qu'avant, elle allait prier, son visage ne changeait pas. Elle allait prier, sa situation ne changeait pas. Mais là, à ce moment-là, on dit que son visage a changé. Sous-entendu que Anne, il y a quelque chose qui s'est produit. Regardez l'attitude qu'elle a quand elle s'adresse à Dieu. Elle répand son âme, elle répand sa douleur, elle libère tout son cœur. C'est-à-dire que son cœur est vide, il n'y a plus rien de mauvais devant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'elle est vraiment sincère devant Dieu, dans sa requête. Mais est-ce que les autres fois, elle avait la même attitude? Ah, question. Est-ce qu'on est convaincu que quand on va prier, quand on fait la démarche d'aller voir Dieu pour lui demander quelque chose, quelle est notre attitude de cœur? Ah. Parce qu'on dit bien dans ce passage-là qu'à chaque fois qu'Anne allait, qu'est-ce qu'elle faisait, Pénina? Elle la piquait, elle la meurtrissait, elle la salissait, elle la piétinait. Est-ce que Anne avait le cœur léger pour aller prier? Quand tu viens déjà à l'église le dimanche, que tu t'es disputé dans ta maison avant d'arriver, est-ce que ton cœur est léger pour venir? Est-ce que ton attitude de cœur est bien devant Dieu pour t'adresser à lui? Je ne pense pas. Vous voyez? Dieu répond à la prière, mais dans quelles conditions il répond? Le cœur sincère. Alors, ce texte-là, on peut le prêcher de différentes manières. Mais moi, je vous dis, ce qui m'a arrêté, c'est que cette fois-là, le visage d'Anne a changé. Il y a quelque chose qui s'est produit. Prier, c'est prier. Mais toucher le cœur de Dieu pour recevoir quelque chose dont on a besoin, c'est différent. Combien de fois, nous, on ne va pas prier pour des choses qui sont devant Dieu, qu'on vit et qui nous troublent? Et combien de fois, on ne sort pas de ce domaine-là et on n'a rien? Il y a quelque chose à comprendre dans cette démarche-là, dans la prière. Et je pense que ce moment-là était important pour Anne. Il y a un secret dans la prière, il y a un secret. Et le secret, c'est quoi? La sincérité. Tu ne peux pas prier le cœur double. Tu ne peux pas prier avec une arrière-pensée sur quelqu'un et demander quelque chose à Dieu, et puis Dieu va te le donner. Non, ça ne joue pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, regardez, on va lire dans le psaume 145. Qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 145 au verset 17? L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il dit bien, de tous ceux qui font appel à lui, il est prêt, et de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il y a deux catégories. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Amen. Il y a la prière sincère qui est efficace. Il y a ceux qui vont prier pour prier, et il y a ceux qui vont prier avec un cœur sincère. Et on dit que c'est là que Dieu est près d'eux et il les sauve.
Regardez ça. Maintenant, un autre passage qu'on va lire. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Tout ce que vous allez demander en priant à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regardez, on revient dans le passage avec Anne. Combien de fois elle n'a pas été priée l'Éternel à chaque fois qu'elle allait à Shiloh? Mais est-ce qu'Anne, quand elle priait, elle croyait qu'elle avait reçu ce qu'elle avait demandé? Ah, question. Est-ce que nous, quand on demande quelque chose à Dieu, une fois qu'on s'est adressé à lui, une fois qu'on revient un peu les pieds sur la terre, parce que moi quand je prie, je ne suis plus sur la terre, je suis avec Dieu dans le ciel, est-ce que j'ai la conviction que j'ai déjà reçu ce que je lui ai demandé, ou alors c'est le doute qui prend la place? On revient dans le contexte de Anne et de Pénina. Rendez-vous compte, Anne va prier, elle libère son cœur, elle demande quelque chose à Dieu. Je pense que c'était toujours la même requête, c'est d'avoir des enfants. Mais elle revient et l'autre, pour l'accueillir, elle la sabre, elle la casse. Mais est-ce que vraiment, elle est convaincue qu'elle va recevoir? Ou est-ce que l'attitude de l'autre ne va pas créer le doute dans son cœur? Nous tous, quand on vient à l'église, quand on vient pour le culte ou faire des réunions, qu'on vient prier, est-ce que quand on sort de ce lieu de prière, les gens ne nous attendent pas dehors avec des réflexions, avec des moqueries? Ah oui, tu as été prié, tu crois que ton Dieu va faire quelque chose pour toi? Regardez, toutes ces discussions nous influencent. Et souvent, nous amènent le doute. Oui, c'est vrai, hein, j'ai demandé des choses à Dieu, mais... Et si Dieu ne me donne pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si Dieu n'agit pas, et si? Mais le si, c'est quoi? Le si, ça crée le doute. Le doute, ça crée quoi? L'incrédulité. Et ça va annuler ta prière. Dieu est près de ceux qui le craignent, de ceux qui ont le cœur sincère. Et c'est cela qui va exaucer. Amen. Regardez, il y a des contextes qu'on doit bien comprendre dans la prière. Prier, c'est prier. Hein. Mais l'état de ton cœur quand tu pries, il est comment? Est-ce qu'il n'est pas bon de toujours se décharger, de se libérer avant même de s'adresser à Dieu? Regardez, quand vous allez dans une administration, souvent il y a un protocole pour vous recevoir. Si on prend par exemple, je ne sais pas, un préfet, un ministre, et plus tu montes en gamme dans l'autorité, il y a des protocoles différents pour accéder à l'autorité que tu dois rencontrer. Tu ne rentres pas comme ça les mains dans les poches, tu te tapes à la porte, à coup de savate, et tu rentres. Bonjour, ça va toi, Fred? Non, ça ne marche pas. Si c'est comme ça, on ne te reçoit pas. Tu dois te préparer pour rencontrer la personne. Et pour beaucoup d'institutions, on doit te demander un dossier. Tu as des documents à fournir et à présenter. Et si ton dossier est bien prêt, s'il est complet, tu donnes à la personne qui est autorité et on valide c'est pourquoi ta demande ou ta requête. Voilà, on vous accorde. Votre dossier est complet, il est propre, il est net, on vous donne. Si ce n'est pas le cas, monsieur vous repassera un autre jour. Il n'est pas complet. Eh bien, la prière avec Dieu, c'est pareil. Quand ton cœur n'est pas sincère, Dieu t'entend, il est à côté de toi, mais il ne te répond pas favorablement. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et moi. Libère ton cœur de ce que tu y as là, qui ne va pas. Va demander pardon à un tel. Humilie-toi de ce que tu as fait en cachette, là-bas derrière, dans le coin. Pas vu, pas pris. Mets ta vie en règle, et là, je t'exauce. Vous voyez, c'est tous ces contextes-là qui font que quand on demande quelque chose à Dieu, on ne le reçoit pas. Est-ce que Pénina, quand elle allait prier, elle n'avait pas des mauvaises pensées, Anne, quand elle allait prier, est-ce qu'elle n'avait pas des mauvais sentiments sur Pénina qui la meurtrissait? Combien de fois, nous, quand on s'est fâché avec quelqu'un, on n'a pas encore des mauvaises pensées sur la personne avec qui on s'est fâché? Et on vient prier. Et on va devant Dieu comme ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu est saint. Dieu ne répondra favorablement que si ton cœur est sincère et si c'est sa volonté. On voit ce contexte-là où Anne a été je ne sais combien de fois priée. Pourquoi c'est seulement là qu'on dit que là son visage a changé? Je pense que c'est seulement là où vraiment Anne a été sincère avec Dieu. Elle n'a eu que faire de Pénina, que faire de Elkana, que faire de tout le reste. Elle s'est mise vraiment devant Dieu. Viens me secourir. Regarde mon cœur, regarde ma vie. Eux, c'est moi. Vous voyez les contextes de la prière, pourquoi des fois on ne reçoit pas?
Pourquoi des fois on n'est pas exaucé? Mais quel est l'état de notre cœur, nos sentiments, nos pensées? Est-ce qu'ils sont sincères devant Dieu? On va prendre un autre passage qui est dans Jacques. Jacques 1, verset 5. Il est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Si ton cœur est partagé, Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne te donnera pas. Ce texte est clair. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, déjà c'est avec foi que tu lui demandes, pas avec le doute. Parce que tu n'as pas affaire à un homme, tu as affaire à un Dieu qui a tout créé et qui est capable de tout, qui a le pouvoir autorité sur tout. Donc tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Mais comme on disait tantôt, il y a un protocole pour s'adresser à celui-là, à ce Dieu-là. Amen. Libère ton cœur, tes pensées, tes sentiments de tout ce qui te pollue, de tout ce qu'on t'a fait, de tout ce qu'on t'a dit, de tout ce qu'on t'a pas dit. Libère-toi. Et vas-y, le cœur léger, mais un cœur entier. Pas, oui, je demande pour moi, et une fois que j'ai Dieu, tu te débrouilles. Ça ne marche pas non plus. Parce que regardez, Anne, dans sa démarche, ce qu'elle a demandé à Dieu, est-ce que c'était pour elle, simplement pour elle? C'était pour elle, pour qu'elle enfante, oui, mais ce qu'elle avait reçu, c'était pour Dieu. Nous, on demande toujours pour nous. Et une fois qu'on a reçu, eh bien, ce qu'on doit donner à Dieu, on ne le donne plus. Où est la part de Dieu dans nos prières? Ah, Seigneur, bénis-moi. Oui, mais pour faire quoi? C'est pour que je puisse bénir les autres. Ah, si c'est pour les autres, je te bénis. Si c'est pour toi, pour t'enrichir. Attends. Regardez les contextes des fois. Comment, dans quelle attitude on va vers Dieu pour me demander quelque chose? C'est toujours pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et Dieu, elle est où sa part? Qu'est-ce que Dieu a à faire là-dedans? Dieu a vu sa part chez Anne. Ah, elle me donne son fils. Elle me sacrifie son enfant pour que je l'utilise. Ah, là, je lui donne. Tu demandes de l'argent? Pourquoi pas? Tu ne peux pas être une bénédiction si tu n'as rien. Dieu peut te bénir financièrement. Tu vas faire quoi des finances? Pour toi? C'est pour bénir les autres. Si c'est ça, Dieu t'exaucera. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Salomon a demandé quoi? La sagesse, pourquoi? Il devait conduire le peuple. Et on dit qu'il n'y a pas eu plus sage que Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé une chose où Dieu avait sa part. Vous comprenez? Tu ne peux pas conduire n'importe comment quelqu'un. Sans ça, tu vas faire des accidents avec. Donc, pour conduire le peuple de Dieu, il faut avoir cette sagesse-là. Non? Mais c'est ce que Dieu lui a accordé. Et il lui a même donné autre chose, de la richesse. Mais Salomon n'a pas demandé pour lui. Salomon était faible, il lui manquait quelque chose. Il avait besoin de l'aide de Dieu et Dieu l'a aidé. Anne avait besoin de cet enfant. Mais l'enfant, quand elle l'a eu, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle l'a donné à Dieu. Nous, on reçoit, mais on garde. Mais on ne donne pas. Bon, est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Puisque tout vient de lui et tout est pour lui. Puisqu'on n'est pas né pour nous, on est né pour l'adorer lui. Donc finalement, ce qu'il te donne, c'est pour lui. C'est toujours comme ça avec Dieu, il n'y a rien pour toi. Toi, on dit que tu es comme un pèlerin, tu marches sur la terre, tu fais ton pèlerinage et tu retourneras vers Dieu. C'est tout, c'est ça ton utilité sur la terre. Amen. On reprend un autre passage dans Luc 11. Ce texte-là, c'est pareil, il parle. Si tu comprends la portée de cette parole-là, tu vas comprendre que tu n'as pas n'importe qui comme Dieu. Non, non, non. Aujourd'hui, on a fait Dieu notre camarade. Hein? Puis Dieu est obligé de faire ce qu'on lui dit. C'est nous qui le commandons. Ah, c'est devenu comme ça. Et au verset 9, Luc 11. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera-t-il pas d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Amen. Quel père sensé qui a des enfants, qui aime ses enfants, si l'enfant a faim, qui donne un caillou à manger? Non? Ou alors si l'enfant a soif, tu donnes un verre de vinaigre. C'est pas écrit, mais c'est un peu la même chose. Non? Quel homme, quel père de famille sensé va faire ça à ses enfants? Et Dieu dit, si vous ne me faites pas mauvais comme vous êtes, et moi, alors votre père, qu'est-ce que je ne suis pas capable de vous donner? Et ce texte est clair, il dit, je donne à celui qui demande. C'est compliqué ça? Est-ce que c'est compliqué? Mais quand on demande à Dieu, on demande comment? C'est comment qu'on lui demande? Parce que si tu es père de famille et que tu as tes enfants, et que tes enfants sont désobéissants, sont mal polis avec toi, quand ils vont demander quelque chose, tu vas leur faire cadeau? Tu attendras que l'enfant change. Et quand l'argent dit, tiens, tu vois ce que tu m'as demandé. Mais si tu ne changes pas, tu n'as pas. Et je pense que cette situation, si elle a perduré, pour ma part, hein, avec Anne, c'est que le cœur d'Anne, au bout d'un moment, était tellement troublé qu'il fallait qu'au bout d'un moment, elle lâche prise. Elle lâche tout. On peut te faire la guerre, mon frère, ma soeur, et on te fera la guerre à cause de l'Évangile. Mais si dans ton esprit, tu retiens toujours captifs ceux qui se font la guerre, à chaque fois que tu vas les prier, tu reviendras, tu ne changeras pas. Et ce passage, dans un sommet, est clair. On dit que c'est là que le visage d'Anne a changé. Ah! On veut que ça change, on veut que l'Église change, on veut que nos familles changent, on veut que les choses changent. Mais on se met devant Dieu comment? Dans quel état d'esprit on est? Est-ce que notre cœur est entier, c'est que pour Jésus? Ou c'est un coup Jésus, un coup moi? Un coup le monde, un coup l'Église? Parce que ça s'appelle un cœur partagé. Et on dit qu'un tel homme ne pense pas recevoir quelque chose du Seigneur parce qu'il est partagé. Combien de fois on n'est pas partagé? Combien de fois on n'est pas partagé? Même dans nos maisons, on est partagé. Après, c'est une prise de conscience. Parce que je vous dis, quand on parle que le salut est individuel, c'est des démarches personnelles. Elkana devait prier pour Anne. Mais ce n'est pas la prière d'Elkana que Dieu a exaucée. C'est la prière d'Anne. Si vous en dites, tu peux prier pour ta femme. La femme peut prier pour son mari. On peut prier parce qu'on prie les uns pour les autres. Non. Mais Dieu va exaucer comment? C'est toujours la personne concernée que Dieu veut entendre aussi. C'est celle-là qui veut entendre. Il faut que le cœur de cette personne parle. Dieu nous connaît. On a entendu un message dernièrement du serviteur Jean-Luc. Dieu nous connaît. Avant même tout la bouche, il connaît tes pensées et tes sentiments. Comment on peut tricher? Dieu connaissait Anne, Dieu connaissait Pénina, Dieu connaissait Elkana, il les connaissait. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à chaque fois qu'Anne pleurait, à chaque fois qu'elle priait? Parce que pour ma part, Anne, dans son cœur, il y avait un partage, ça n'allait pas. Il a fallu qu'au bout d'un moment, elle lâche tout, elle abandonne tout, qu'elle soit sincère, entière pour Jésus. Et là, Dieu, favorablement, lui a répondu. Et la réponse, elle l'a eue. Parce que dès qu'elle est sortie du temple, si son visage a changé, c'est qu'elle a reçu quelque chose, non? Regardez, si j'ai rien dans les poches, je ne peux rien manger. Est-ce que j'ai la banane à sourire ou alors je suis un fou? Non, j'ai la mine triste. J'ai le visage abattu. Maintenant, si je reçois quelque chose que personne ne voit, hein, plein mes poches, personne ne voit mes poches, mais on a plein. Mais le visage a changé, hein? Non, non, ça va, Jésus? Toi, tu souris jaune. Oh oui, mais comment ça se fait? Je sais parce que j'ai reçu quelque chose. Tu ne le vois pas, mais moi j'ai reçu quelque chose. Voilà pourquoi mon visage a changé. C'est ça la conviction de la prière. Si tu es triste, tu pleures devant Dieu. C'est juste, tu pleures ton problème. Mais si tu n'es pas convaincu que Dieu t'a exaucé, tu vas sortir triste encore de la prière. Donc moi j'arrête de prier parce qu'à chaque fois que je prie, je suis triste. Moi je ne prie plus. Je suis toujours triste. Mais elle est où la joie que tu t'es adressée à Dieu? Et où cette conviction que ton Père Céleste est prêt à tout te donner? C'est où? Vous voyez, c'est ces contextes-là qu'on devrait revoir dans notre vie de prière, dans notre communion avec Dieu. Vérité, sincérité, être un. C'est la priorité devant Dieu. C'est ça qui prime pour l'exaucement. Amen. Donc on va prier ensemble pour ceux qui seront devant les supports, devant votre PC, votre smartphone. Mais sachez que pour être exaucé avec Dieu, il faut être vrai.
Pour que Dieu exauce ta prière, Dieu a des conditions. Tu ne te présentes pas devant Dieu comme ça, comme un gagnant, et tu ne lui demandes pas, tu ne lui donnes pas d'ordre à Dieu, non. C'est lui qui est Dieu, et c'est toi qui es sur la terre, lui dans le ciel. Seigneur, nous te bénissons ce jour pour ta grâce, pour ce partage qu'on vient d'avoir autour de ce texte, qui parle beaucoup au cœur de l'homme, Anne, Pénina, Elkana. Mais on peut se questionner à travers ces écritures-là, pourquoi Anne n'a pas été exaucée avant? Pourquoi Anne n'a pas exaucé Elkana, son mari, qui aimait Anne? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu dans la vie de Pénina qui meurtrissait Anne? Mais ce matin, on veut comprendre et on a compris quelque chose. Tu veux que nous ayons un cœur entier pour toi, un cœur sincère quand on s'adresse à toi, un cœur léger. Sous-entendu que nous puissions déposer devant toi tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous chagrine, tout ce qu'on retient encore captif et qui nous empêche d'être exaucés. Voilà pourquoi je crie à Dieu ce matin, je crie à toi, ô Dieu, pour que nous puissions avoir une vie de prière sincère, une communion propre, limpide, quelque chose de transparent devant toi, où rien ne fera obstacle à ta bénédiction, où rien ne fera obstacle à la réponse. Et nous voulons maintenant venir devant toi avec foi, à chaque fois que nous allons nous adresser avec toi, ce soit des prières de foi. Et à chaque fois qu'on ressortira de cette prière, nous avons déjà reçu, nous confesserons que nous avons déjà reçu, nous possédons déjà, et nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta grâce. Et nous voulons encore crier à toi ce matin. Pour nos vies respectives, pour nos foyers, pour notre nation et au-delà des nations, là où il y a le trouble, là où il y a le tumulte, là où les gens se questionnent, là où l'ennemi s'est levé pour créer le doute de plus en plus dans nos vies. Tu dis que tel homme, s'il est partagé, ne pense pas recevoir quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire, peu importe les influences extérieures, peu importe ce que le diable manigance, peu importe ce que les gens disent de moi, Seigneur, je proclame ce matin que je veux être sincère devant toi. Je veux m'adresser vrai devant toi pour recevoir de toi, pour posséder et pour voir l'accomplissement de ma prière. Père, nous te bénissons encore. Au nom de Jésus. Amen.